Nous sommes le mardi 18 août 2026, mesdames et messieurs, c'est parti pour cette revue des presse. Dialogue national, Tshisekedi attendu sur la rupture avec les crises d'hier, le gros titre du tabloïd Info 27. Pour notre confrère à Libreville au Gabon, Félix Tshisekedi a replacé le dialogue national au cœur de la séquence politique. Le chef de l'État a annoncé une prochaine adresse à la nation pour en préciser les contours avec une promesse qui engage sa parole. Ce dialogue sera différent de tous les dialogues qu'a connu ce pays. La formule est ambitieuse, elle répond surtout à une réalité que la RDC ne peut plus ignorer. Le pays a déjà négocié pour arrêter les guerres, rapprocher des adversaires et sortir d'impasse politique. Pourtant, la paix est souvent restée précaire et les crises ont fini par réapparaître sous d'autres formes. Le constat tient un peu des mots. Le Congo n'a pas manqué de dialogue, il a manqué de rupture. C'est là que l'annonce présidentielle prend tout son sens. Le dialogue reste indispensable, mais il ne peut plus devenir un mécanisme où la capacité à déstabiliser l'État donne accès à une place à la table de négociation. Il doit servir à sauver la République, non à récompenser ceux qui ont choisi de la combattre. Autre sujet, sécurité, 72 villages jadis occupés par les Mobondo, pacifiés dans les triangles de Grand Bandundu, Congo central, Kinshasa, rapporte le tabloïd Le Potentiel. Par notre confrère, le ministre délégué près le ministère de la Défense nationale chargé d'anciens combattants, Eliezer Charmant Tambou Mposhi, a annoncé lundi 17 août 2026 à Kinshasa la pacification des 72 villages jadis occupés par les groupes armés Mobondo dans les triangles de Grand Bandundu à Congo central, Kinshasa. Il a fait savoir au cours d'un briefing de presse animé avec le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya Temboué. Placé sous le thème pacification et restauration de l'autorité de l'État dans les espaces jadis occupés par les Mobondo, dans les triangles de Grand Bandundu Congo central Kinshasa, cette rencontre a permis au ministre Eliezer Tamboué de faire le point sur l'évolution de la situation sécuritaire dans cette partie du pays. Selon lui, la situation évolue positivement grâce aux efforts déployés par les forces armées de la République du Congo. Il y a une évolution positive, nous avons sorti plusieurs militaires Mobondo. À ce stade, plusieurs villages ont été pacifiés. Au total, 72 villages ont été pacifiés. Nous sommes au moment du rétablissement de l'autorité de l'État. Certes, quelques poches d'insécurité existent, mais il n'y a plus de peur que des mal, a-t-il déclaré. Dans un autre chapitre, Patrick Muyaya, les Banyamulenge sont des Congolais à part entière, rapporte le tabloïd Ouragan. Le porte-parole du gouvernement qualifié d'indignes les déclarations faites par cette personnalité rwandaise, estimant qu'elles ont été prononcées à l'occasion des moments consacrés au recueillement et à la mémoire des victimes congolaises Banyamulenge. Pour Kinshasa, cette sortie constitue une tentative d'instrumentalisation de la question identitaire à des fins politiques. L'exécutif congolais dénonce notamment la présentation des Banyamulenge comme des Rwandais du Congo, une lecture que Muyaya considère comme une provocation susceptible d'alimenter les tensions communautaire et de fragiliser davantage la cohésion nationale. On va terminer en sport avec les sites d'information générale Congo Profond. Les Aigles du Congo s'imposent face au Primero d'Augusto. Dago Chibamba, honoré comme meilleur buteur. En quoi ceci d'information générale, l'attaquant congolais Dago Chibamba officiellement reçu ce dimanche 16 août 2026 son trophée des meilleurs buteurs de la dernière édition du championnat angolais remporté sous les couleurs des Primero d'Augusto. Une distinction que les buteurs congolais a fièrement présenté aux supporters de son club à l'occasion du match amical international de préparation face au FC et les Aigles de la République démocratique du Congo. Le trophée vient ainsi récompenser une saison particulière réussie pour l'international congolais qui attend désormais poursuivre sur cette dynamique et continuer à faire parler son talent sous les couleurs du Primero d'Augusto. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Tous derrière nos frères RDC, Bendele Kouyate, Congolais, Téléma.